Je suis tombé malade avant le début du match, donc désolé si ma voix est cassée. J'ai un petit rhume et un peu de maux de tête qui me menacent. Mais bon, pour l'amour du maillot et pour le respect de la chaîne, on va quand même faire le débrief. Salut la communauté foot, salut la communauté Barça. Débrief FC Barcelone contre l'Inter Milan qui sont soldés par un score de 3 buts partout. Encore un match à forte sensation. Encore un match rempli des émotions. Encore un match de retournement de situation, de rebondissement avec des buts de ouf. Top prestation de Yamal pour son 100e match sous les couleurs du Barça. C'est impressionnant. À seulement 17 ans, il a déjà 100 matchs sous les crampons. Waouh, extraordinaire. Et puis, pour ceux qui le critiquent, oui, il est arrogant, oui, il dit ceci, il est cohérent dans ses dits, les gars. Le jour où vous allez gagner, parlez. Comme c'est lui qui gagne, vous n'avez rien à dire. Et il prouve même sur le terrain. Vous en voulez quoi à l'enfant? Il parle et il prouve. Aujourd'hui encore masterclass, je ne sais pas qui est MVP, mais c'est soit lui, soit Yann Sommer. Parce que vraiment, top prestation masterclass entre les deux équipes. Donc avant de commencer les gars, je tiens à remercier la communauté pour avoir franchi la barre des 500 abonnés. On continue à pousser, on cherche maintenant la barre des 1000 abonnés. Donc si vous passez par ici, n'hésitez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner, activer la cloche de notification et puis mentionner vos avis en commentaire, comment vous avez vécu le match et qu'est-ce que vous vous êtes dit pendant la rencontre. Voilà. Donc voilà, on va dire les termes en termes de match pourri. Je ne sais pas s'il y a eu un but encaissé plus rapidement que celui-ci dans l'histoire de la Ligue des Champions. C'était quoi, à peine 47 secondes. C'est quoi cet entame de match? Entame de match de gogol, entame de match de zinzin. Oh, c'est pas possible. Comment on peut encaisser le match? On peut encaisser l'ouverture du score en même pas une minute. Dans la première minute, à peine 40 secondes jouées, on encaisse le premier but. Et déjà, je tiens à m'excuser pour avoir défendu Gérard Martin parce que vraiment, quand le niveau est haut, non, il n'a pas sa place. Il n'a pas sa place. Le malheur qu'on a, c'est que Baldé est blessé. Et il n'y a pas une digne successeur de Baldé. Parce que ce soit Inigo Martinez, on a vu qu'Inigo Martinez n'est pas un latéral. Oui, défensivement, il est solide, il est discipliné, mais offensivement, il joue simple, trop simple. Aucun centre tenté, aucun débordement tenté. Ce n'est pas son métier, on ne peut pas lui en vouloir. Voilà. Donc, à rejoindre dans l'axe, ça me stresse. Ça me stresse, mais on n'a pas le choix. Baldé et Lewandowski, s'il vous plaît, revenez-nous vite. Ferran n'a pas fait un mauvais match, mais il m'a un peu frustré pendant certaines phases qu'on va en parler. Mais Baldé, s'il te plaît, c'est de toi qu'on a le plus besoin actuellement. S'il te plaît, reviens-nous vite, parce que vraiment, s'il faut qu'on se qualifie, ça sera avec toi sur le terrain. Ça, c'est clair. Maintenant, voilà, composition d'équipe logique. Moi, je n'ai pas vu quelque chose d'étrange de la part de Hansi Flick sur son 11. Ça a été cohérent. Ça a été avec les joueurs qu'il fait confiance depuis longtemps. Voilà, sauf que l'entame de match pourri. Parce que Gérard Martin, déjà, j'ai l'impression qu'il est en avance sur l'action avant le premier centre, avant que ça ne repart pour qu'on centre, pour que tu ramasses le premier centre. Mais ici, c'est Baldé là-bas. Baldé est plus rapide. Baldé récupère le ballon. Baldé va même déjà chercher à se jeter pour contrer, pour empêcher l'adversaire de prendre le ballon. Il est là, il attend. Il ralentit, il laisse l'adversaire prendre le ballon. On centre pour qu'il ne contre même pas. Et puis Koundé, vous voyez, vous avez vu comment Araujo a donné le but à Guirassy la dernière fois contre l'Inter. Contre Celta Vigo, vous avez fait la même chose. Maintenant, mon frère, c'est comment? Dégagez-moi les ballons. Vous voyez comment l'Inter dégageait les ballons aujourd'hui. Quand les ballons étaient dans leur surface, ils ne voulaient rien savoir. Ils envoyaient ça très loin. D'abord, on va gérer le reste après. C'est comme ça. Un dégagement comme si tu ne veux pas dégager parce que tu veux reconstruire derrière. Non, en catastrophe, tu mets d'abord le ballon loin, on se repositionne. Parce que c'est comme ça que le ballon est revenu. Thuram qui nous marque la Benzema. Benzema nous avait marqué un peu comme ça dans un classique, je crois que c'était en 2021 ou 2022. Voilà. Aujourd'hui, on encaisse le premier but tôt dans le match. Et puis à ce moment donné, je me dis, Ferran va égaliser. Il n'y a rien. Il n'y a pas de quoi avoir peur. On fait confiance à notre football. On reste calme. Il y a encore 90 minutes devant nous. On peut retourner la situation. On peut gagner le match. On essaye de mettre le pied sur le ballon. Ferran n'a pas le droit de rater ce qu'il a raté. Ferran est sur son bon pied. C'est vrai, le défenseur a essayé de couvrir le premier poteau, mais lui, il essaie de contourner le défenseur. Ce n'est pas cadré. Il n'a pas le droit de rater ça. Il n'a pas le droit. Et puis, monsieur Dumfries, c'est pas possible. Et avant le match, le seul point où je craignais l'Inter, c'était sur le coup de pied offensif, notamment les corners. C'est la seule chose que j'avais peur qu'il faut vraiment qu'on soit concentré. Et puis c'est l'Atlético et Solote, c'est eux qui ont montré aux gens que pour nous marquer, il faut jouer sur les côtés, essayer de centrer. Quand la défense entre barrée en courant vers son but, c'est compliqué d'intervenir. Et plusieurs fois, si on a encaissé 100 buts cette saison, au moins 80 sont venus de cette façon. Où on joue sur le côté, on centre et puis on nous marque. Ça, c'est l'Atlético qui a montré cette faille. Et c'est encore là. Mais ça, c'est à part. Parce que quand on entre dans le match et que les joueurs sont déjà chauds dans le match, dans la rencontre, c'est un peu pas ça.
Mais sur les coups de pied arrêtés, surtout les corners, on défend tellement mal. Déjà contre Dortmund, on avait vu ça aujourd'hui, c'était encore pire. C'était encore pire, les gars. Tout le monde pas essayer de conquérir le ballon au premier poteau, les gars. Le premier poteau comment? Soyez disciplinés, soyez focus partout. On encaisse 2 buts. Et sur le deuxième corner, je stressais de ouf. Surtout quand l'arbitre parlait à Olmo et tout. J'étais déjà, pardon, jouer vite le corner, si ça me stresse. Quand j'ai d'abord vu qu'il y avait corner, j'ai dit corner encore. Quand l'arbitre a un peu perdu le temps là, parce qu'il y avait les accrochages et tout, j'ai dit que pardon, jouez un peu vite, on quitte sur ça, parce que vraiment, vous faites peur sur corner. Et derrière, on nous marque encore. On nous marque encore. De Jong qui a eu sur certaines phases de jeu, De Jong a eu les positionnements vraiment qui me font mal au cœur. Mal au cœur. Parce que, certes, il a fait un bon match d'abord. De Jong a fait un bon match quand même. Que ce soit dans la temporisation, que ce soit dans le contrôle de balle, que ce soit dans le contrôle de jeu, que ce soit dans le tempo, même quand Pedri est sorti, il a été monumental. Mais sur certaines phases défensives, De Jong, oui, sur une phase défensive, il a couru là-bas pour attraper le ballon en deuxième mi-temps, oui, mais sur certaines phases, c'est son positionnement que je remets en question. Pas ses efforts, mais c'est son positionnement. Sur certaines phases de jeu, il est le dernier défenseur. J'avais déjà reproché ça ici dans un match, je ne me rappelle plus c'était quel match. Il est le dernier défenseur, c'est lui qui couvre même l'orge, il est plus derrière que les défenseurs centraux. Et sur certaines phases, il bloque mal les lignes de passe, il se place où il ne faut pas. Si Koundé monte par exemple, il doit venir bloquer la ligne de passe dans le demi-espace de Koundé. Mais non, il reste vers la médiane et ce n'est pas bon. En tout cas, j'ai remarqué 2 ou 3 situations comme ça. Ce n'était pas bon, mais sinon dans l'ensemble, on a fait une top prestation. On est mené 2-0. Les Madeleines jubilent même plus que les interistes. Vous n'avez pas compris quoi que depuis que vous supportez l'Inter ne gagne aucun match. Vous ne comprenez pas quoi sur ça. Et vous ne comprenez pas quoi dans le fait que le Barcelone a déjà retourné des situations où on est mené 2 buts. Vous voulez qu'on vous montre ça combien de fois? Vous voulez qu'on vous dise ça combien de fois? J'ai dit et je redis, j'ai encore dit ça ici la dernière fois. Seuls les IDIOTS n'apprennent pas. Parce qu'on ne peut pas faire quelque chose plus d'une fois dans la même saison. Mais à chaque fois, vous êtes là à jubiler, à crier partout. Contre Celta de Vigo, c'était pareil. Contre Benfica, et j'en passe. Atlético de Madrid, des consorts. Vous venez encore aujourd'hui jubiler parce qu'on est mené 2-0, alors qu'il y a encore tout le match devant nous. Nos joueurs ne sont pas pressés. Ils font confiance à leur football. Ils ont encore montré ça en finale de Copa del Rey la dernière fois. Ils font confiance à leur football. Ils sont calmes et ils remontent la rencontre petit à petit, pas à pas, palier par palier. On est mené 2 buts, oui, on ne se presse pas. On cherche d'abord à mettre le 1 but. Une fois après avoir mis le 1 but, on cherchera le deuxième but. Une fois après avoir mis le deuxième but, on cherchera le troisième but. Sauf qu'on n'a pas pris l'avantage dans ce match. Pas du tout. Et si on prenait l'avantage, jamais l'Inter ne revenait. Ce que j'aime, c'est que notre équipe est mentalement solide. L'Inter ne pouvait pas tenir tout le match. Ça se sentait dès le début que vers la 70e, ils allaient commencer à fatiguer. De un, leur moyenne d'âge est plus que nous. Et ils enchaînent les matchs à full speed ces derniers temps parce qu'ils doivent combattre sur les 2 derniers tableaux qui les restent. Donc voilà, ils sont venus aujourd'hui. Très belle équipe de l'Inter, très belle vraiment. C'est un très beau match qu'on a assisté aujourd'hui. Un match de dingue, scénario de malade avec les buts qui vont avec. La Rafinha qui nous fait une Valverde contre Naples. Frappe sur la barre, tape le gardien dedans. Beloli à la frappe. Oh là 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 là. Yamal a essayé de tenter une frappe à distance. Non, c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Tu n'as pas encore travaillé la puissance de tir. Pas encore. Mais monsieur Yamal ce soir, pour moi, c'est le MVP. Que ce soit son but, même avant son but, les centres, les passes qu'il a essayé, les espaces qu'il a créés. Oh là 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 là, j'en perds mon verbe. J'en perds les mots, les gars. La frappe qu'il efface. Di Marco. Tes enfants vont te voir comment ce soir. Quand l'heure égale, t'as mis au sol. Il efface Di Marco comme ça. Il a épuisé Di Marco. Di Marco ne peut même pas jouer jusqu'à 70e. Il efface Di Marco, il enroule. Sommer. Non, bravo, tu as fait un très grand match aujourd'hui. Ça confirme ton match que tu as fait, la double confrontation que tu as fait contre le Bayern. Tu as déjà été top contre le Bayern. Ici, encore top prestation de la part de Yann Sommer. Si ce n'est pas toi l'homme du match, c'est Yamal. Parce que tu as sauvé ton équipe aujourd'hui. Facilement, on pouvait prendre l'avantage. C'est toi qui as gardé ton équipe en vie. Oui, on a vanté l'Inter comme le mur de Berlin, mais plusieurs fois aujourd'hui, on a trouvé les failles. Que ce soit les frappes de Ferran Torres, les frappes de Rafinha, les frappes de Yamal, même Olmo, seulement qui ne s'applique pas. Et Olmo et Gérard Martin qui font une première mi-temps compliquée. Olmo n'arrive pas. Oui, c'est à un moment donné, il réussit à sortir du pressing de 3 joueurs, mais ça frappe derrière, c'est pas bon. C'est écrasé et tout. Donc voilà, il sort, il est énervé, mais bon, ton match n'était pas irréprochable, donc c'est normal. Et puis Gérard Martin, je ne veux même plus en parler. Mais quand on le fait sortir, moi, à rejoindre en défense centrale, il me stresse. Inigo en latéral, ce n'est pas trop ça. Baldé Abek, reviens-nous. S'il te plaît, il faut revenir. Donc dans l'ensemble, M. Lamine Yamal a pris les choses en main. Il est revenu à 2-1. Pedri, est-ce qu'on va encore parler de Pedri? Est-ce qu'on doit encore parler de Pedri?
chercher le centre sur Rafinha, remise, Ferran Torres. À 1-0, moi, je dirais que Ferran Torres allait marquer. Mais malheureusement pour moi, il a quand même égalisé. Je savais qu'il allait égaliser à 1-1, mais malheureusement pour moi, il a plutôt égalisé à 2-2. Voilà, de toutes les façons, c'est l'égalisation. Donc, Ferran Torres, j'attendais son but aujourd'hui. Il a donné son but, sa participation, c'est ce qu'on lui demande. Même comme il pouvait beaucoup faire mieux, que ce soit dans le déplacement, que ce soit dans la finition, que ce soit dans les appels. Il pouvait beaucoup faire mieux. J'ai trouvé qu'il était il se marchait un peu dessus avec Olmo et parfois Rafinha. Un peu, il ne trouvait pas ses marques. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que même dans le côté aérien, il a beaucoup demandé les ballons de façon aérienne aujourd'hui, mais c'est à peine s'il s'est imposé. Il a gagné un duel aérien. C'est à peine. Donc le match a été beau. Dumfries, waouh, il marque encore le deuxième but. C'est bien, voilà. Ils ont perdu Lautaro sur blessure, on a perdu Koundé sur blessure. On n'a même pas encore récupéré Baldé. Voilà déjà Koundé qui se blesse. C'est compliqué cette fin de saison. Les joueurs, leurs corps sont en train de lâcher en vrai. Et on ne peut rien faire. Les matchs sont déjà programmés, il va seulement falloir jouer. Dans le match retour, je vois les gens dire cher, machin et tout. On s'est fini pour nous à l'extérieur. Je vous rappelle que Paris a battu Liverpool à l'extérieur. Je vous rappelle qu'on a battu Dortmund à l'extérieur, Benfica à l'extérieur. On a battu Dortmund à l'extérieur. Bref, l'Atlético à l'extérieur pour partir chercher la qualification de la finale de la Coupe du Roi. Et même en Ligue, on les a battus à l'extérieur 4-2 alors qu'on termine 2-0. Bref, tellement de choses. On n'a pas peur d'aller chercher le résultat à l'extérieur. Si on a pris la sauce contre Dortmund, c'est parce que c'est normal, mentalement, on était largement avantageux. On a essayé de mettre Pedri au repos et tout ça. Mais cette fois-ci, on va venir à fond parce que tout est à refaire. Les compteurs sont remis à zéro. On ne pourra pas venir prendre ce match à la légère. On joue contre, je crois, le dernier de la Liga le week-end. Donc, c'est Valladolid, je pense bien. On peut faire tourner parce que nos joueurs ont besoin d'être frais pour affronter le match pour affronter l'Inter mardi. Pourtant, l'Inter ne peut pas faire tourner. Ils doivent partir chercher la première place de la Ligue. Sinon, ils vont seulement laisser tomber et tout mettre sur la Champions League. Et ils peuvent toujours tout mettre sur la Champions League et nous on les tape derrière. Donc à eux de voir comment ils vont gérer leur effectif. Ils ont perdu Lautaro. Bon courage à eux. Nous-mêmes on a les blessés, donc on ne va pas se faire des cadeaux. Donc bon match dans l'ensemble. Voilà, un peu malade, mais ça va, ça va aller. Tout est à jouer, tout est à jouer. Que les deux demi-finales, tout est à jouer. Personne n'a l'avantage, personne n'est sûr d'être avantagé, personne n'est sûr d'être qualifié. Mais les équipes à l'extérieur ont fait le job. Et si eux ont pu faire le job à l'extérieur cette semaine, ceux qui sont à l'extérieur la semaine prochaine peuvent aussi faire le job. Voilà, donc jusqu'ici, il n'y a que Paris qui est avantagé et ils vont recevoir à domicile. Nous, on va se déplacer pour le Giuseppe Meazza et on espère aller chercher un résultat là-bas parce qu'on aura besoin cette saison, c'est le triplé ou R. Voilà, merci d'avoir écouté le débrief jusqu'ici. On reste ensemble, les gars. On se capte très prochainement pour les prochaines vidéos. Restez ensemble, c'est le plus important. Peace.